Voici l'histoire de Yuval Raphael, la représentante d'Israël à l'Eurovision, une survivante de Nova qui a trouvé refuge dans la musique et qui a décidé de porter la voix de ceux qui ne sont plus là. Le 7 octobre, Yuval était à la fête de musique de Nova. À 6h29, les sirènes ont retenti et sans hésiter, elle et ses amis ont pris la fuite. Mais très vite, ils ont compris que les routes étaient envahies par des terroristes. ואז אני רואה בטלפון שלי 40 התראות של צבע אדום. לא, אנחנו לכיוון ההוא, אנחנו עם העץ הזה. בוודאות? כן, כן. תפני לשם. יובל, כנסי לאוטו. לקחנו את הדברים, נכנסנו לרכב, התחלנו לנסוע, עד שפתאום באיזשהו שלב אני רואה רכבים מפרססים. אז אני מבקשת מהדר לפתוח את החלון ושנשאל רגע למה אנשים מפרססים. כמה שיותר רחוק מהגדר. והוא אומר לנו, יש מחבל על הכביש. Pris au piège, ils se sont arrêtés sur le bas-côté de la route et ont trouvé refuge dans un petit abri de fortune. D'abord 3, puis 4, puis des dizaines d'Israéliens terrifiés s'y sont entassés dans l'attente désespérée des secours. Mais personne n'est venu. Ni l'armée, ni la police. Seuls les terroristes du Hamas sont arrivés. Une rafale de mitraillettes a déchiré le silence. Les corps se sont effondrés autour de Yuval. Le poids de ses amis tombé sur elle lui a sans doute sauvé la vie. Dans un souffle, elle réussit à appeler son père. Il lui donne un conseil qui lui a permis de rester en vie. אבא, בבקשה, תשלח משטרה לפה. אני שולח עכשיו, ממי, תהיי רגועה, תהיי רגועה. רגע, ויש שם מחבלים עדיין? מסתובבים, אבא, תשלחו ניידות. תהיי מתה. יובלי, תהיי מתה, תהיי מתה. תנתקי את הטלפון ממני, תהיי מתה. Yuval est resté plus de 8 heures dans cet abri, sous les corps de ses camarades, retenant son souffle et priant pour survivre. ובמשך 8 שעות, כל חוליה נכנסה לוודא הריגה במיגונית. יש לי פה גופה עליי. אז מה שהיה, הראש שלה היה מנותק כאן, בן בעצם היה פה, חצי עליי, והיא פה. ואז מה שעשיתי זה, משכתי לה בשיער, נשענתי דרך הקיר, הכנסתי ככה, שמתי את הראש שלה על הראש שלי, והייתי ככה. ופה היה עד לכאן אנשים, כאילו, ערימות של אנשים מתים אחד על השני. Dans cet abri, 16 Israéliens ont été tués. Puis les secours sont arrivés. Yuval a été sauvé. Dans la voiture qui la ramène chez elle, Yuval savait que la vie avait basculé. Une partie de ses amis avait péri dans cet abri, mais elle était en vie. Et elle savait qu'elle avait une mission, devenir la voix de ceux qui n'en avaient plus. Yuval a toujours chanté, même lorsqu'elle était à Genève à l'âge de 7 ans. C'est là-bas qu'elle apprendra à parler le français, une langue qu'elle maîtrise parfaitement. Après le drame, elle rejoint un groupe de survivants du Festival Nova. Ils se retrouvent, ils méditent, ils partagent leurs blessures et ils chantent. Surtout Yuval. 2 amis proches de Yuval l'ont poussé à s'inscrire à Kochava, émission qui choisit le représentant d'Israël à l'Eurovision. Au début, Yuval hésite. Chanter est une sorte de thérapie après le cauchemar, mais monter sur scène devant une nation entière, c'est déjà une autre histoire. Finalement, elle s'inscrit et elle est sélectionnée. Dès la première chanson, le silence s'installe dans le studio. Les juges sont bouleversés. Il y a quelque chose dans sa voix, une profondeur, une vérité brute, une émotion qui transperce. Les auditions se succèdent, chaque note porte la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Chaque chanson est une promesse d'espoir et d'un nouveau jour qui commence. מזל טוב לנציגת ישראל לשנת 2025, יובל רפאל. Et puis elle gagne. Yuval représentera Israël à l'Eurovision. Le 24 mai prochain, Yuval chantera à Bâle une chanson intitulée « Un nouveau jour se lèvera » en 3 langues, anglais, français et hébreu. En mai, sur la scène de l'Eurovision, ce ne sera pas juste une chanson, ce sera un cri de vie. La voix de Yuval portera le poids des absents, le souvenir de ceux qui sont tombés le 7 octobre. Elle chantera pour eux, pour leur famille, pour un peuple entier qui, malgré la tragédie, se tient debout avec force et résilience.